Eh ouais, eh ouais. Bonjour, monsieur Grimaud, Crémo. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bonsoir, créature. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi vous méprisez ce qu'il y a de sacré pour certains? Mais personne ne m'a méprisé ici. Tout le monde m'a respecté. Amanda m'a appelé Monsieur Azawajal, Spicy Monsieur Allah, Alia Allah. Non, moi, personne ne m'a méprisé. Et toi, créature, quelqu'un te méprise? Je, je pose une question. Et je réponds à ta question. Ben, N'entends-tu pas ma voix? mépriser Allah et les textes, c'est pas mépriser les gens, hein. Ben, vous y croyez pas, si j'ai bien compris. On n'y croit plus, on s'est fait berner, ouais. C'est pour ça qu'on prend la parole et on décortique les textes qui dérangent. D'accord, mais Des textes sont inhumains et nous dérangent, alors on les expose. c'est pas ce que vous faites là. Si? Bah, pas du tout. Vous Ben là, tournez. on fait des blagues, on ironise, on rigole, et il n'y a rien de mal. C'est tout à fait légal. Oui, mais ce qui n'est pas légal n'est pas forcément moral. Non, Ah, là, c'est parce que légal. toi, C'est attends. légal et c'est la moralité, on s'en court le haricot quand on fait des blagues. Ok, donc tu viens d'admettre que tu n'as pas de morale. Ah si, j'ai Oh, une morale. J'ai j'adore une ces morale de discussions. respecter mon prochain, mais concernant tout ce qui est humoristique, je vois pas où se place la morale en fait. Et l'humour noir, ça existe aussi au passage. Oui, Mais Non, dis-moi, créature, c'est pas de l'humour noir. qu'est-ce que la morale, Mais créature? ce que vous faites, j'appelle pas ça de l'humour. C'est pas de la dérision. Créature. Je sais pas à qui Quelle tu est, parles. À qui tu parles. à toi, créature. Ouais. C'est quoi la morale? La morale, Ouais, c'est quoi? son... c'est une grille de valeurs pour. C'est une grille de valeurs. Ouais. D'accord. Et comment elle est construite, cette grille de valeurs, comme tu dis? Pas comment ça, comment elle est construite. Bah, une grille, c'est forcément construit, parce que tu vas y mettre des choses dedans. Donc, comment tu l'as construit, cette grille de valeurs? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Bah, chacun met ce qu'il veut en fonction Ah, de plusieurs c'est points d'entrée. subjectif. Donc, Hein? c'est subjectif. C'est subjectif. Puisque chacun y met ce qu'il veut. Oui, oui, il y a C'est des psychologues. subjectif. Oui, mais il y a des psychologues qui disent que l'objectivité n'existe pas. Ouais, donc la morale est Ok. subjective. Donc la Donc oui, moralité est mais subjective, d'autant plus. tout est subjectif. Et dans ces conditions, la moralité aussi. Oui, d'accord, mais moi j'ai dit. Donc nous avons tous une morale D'accord, qui nous est propre et subjective, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, vous n'avez pas de morale. d'accord, il y a quand même. Voilà, c'est tout. En Merci fait, d'être d'accord avec ton créature. je peux répondre ou tu refuses la contradiction? Comme tu veux, Tu hein, as si tu veux, fait. je réponds pas. Tu préfères que je réponde ou pas? Qu'est-ce que tu préfères? tu m'as l'air Vas-y, réponds. énervé là. Réponds, créature, réponds. Ok. Donc oui, la morale est subjective comme tout est subjectif. Et ensuite, il y a des règles dans la vie, d'accord? Hmm. D'accord? Ça s'appelle la totale liberté. C'est jamais bon. Il y a toujours besoin de règles, notamment la morale. Il y a des règles Ouais, mais la morale, c'est universelles. subjectif, je viens de te le dire. Oui, d'accord, mais il y a des règles universelles. Il y a des tables universelles. Ça est-ce que existe. l'islam restreint les libertés de pensée? Hein? Est-ce que l'islam restreint les libertés de pensée? Je sais pas. Ah bon? Tu Je n'es sais pas pas. musulman? Je suis musulman, oui. Oui, d'accord. Je Mais dois tout savoir. l'islam, il permet la liberté d'expression Non, mais et de penser par soi-même? Dis-moi. non, tu as fini? Tu réfléchis par toi-même dans l'islam? Bien sûr. Ben, moi, Ah je bon? réfléchis par moi-même, moi. Je, D'accord, donc tu es musulman et tu suis pas les hadiths, tu suis pas la sunna du prophète. je t'avoue, je suis pas le meilleur des musulmans. Je suis pas tout, hein. Je te le confirme. Ah, ben déjà, au moins, tu t'octroies la liberté de pouvoir réfléchir par toi-même. C'est bien, c'est une bonne Mais chose. par définition, on a cette liberté.
Pas forcément dans l'islam sunnite. Non, mais, ok. Alors, en islam, c'est, pour toi, en gros, ça veut dire que pour toi, soit il y a le musulman parfait qui pratique tout, ou soit tu n'es pas musulman parce que Non, j'ai c'est pas des dit péchés. ça. Je vais te lire une sourate. Tu vas me dire ce que tu Non, en penses. mais j'ai pas envie de faire Je de vais te lire théologie avec quelqu'un qui a pas sourate de... la lumière. Moi, je Non, parle que mais des textes, mon mais ami. pas du tout. Je parle que des textes. Alors, je vais lire la sourate, c'est la parole d'Allah. Mais Ne coupe pas la parole parce que tu vas blasphémer ta propre non, religion. je te coupe ta parole, pas celle d'Allah. Et... Alors, si, c'est celle d'Allah. La lumière. Ok. Verset Mais tu 1. crois, toi, Allah, toi? Voici une sourate que nous avons fait descendre, la prescrite est prescrite, et nous avons fait descendre des versets clairs. Peut-être réfléchirez-vous. 2, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une idolâtre. La fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur et un idolâtre. Et cela est interdit aux croyants. Ah, il y a Ensuite, une interdiction là. Ceux qui accusent les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, infligez-leur à chacun 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais d'eux un témoignage. Ce sont des pervers. Voilà. Jusqu'à la 4. Qu'est-ce que tu en penses? bah, écoute, l'islam, elle met des sanctions à des péchés. Qu'est-ce que je te dis? Allah sanctionne. Bah, Hein? non. Allah sanctionne. Et qu'est-ce que tu penses de la sourate 5, verset 33? Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être tués ou crucifiés ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés et d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. Bah oui, bah, il y a l'enfer après le monde, après la vie sur Oui, Terre. mais avant, bah, il faut les oui, punir, Avant. il faut les Avant. pragmatiser. Avant, il faut les pragmatiser. Avant qu'ils aillent prendre le châtiment d'Allah, Allah demande à ses croyants de pragmatiser ceux qui font la guerre contre Allah et son prophète. Écoute, je vais pas faire de théologie avec toi. Tu as lu 2-3 bouquins et tu penses que tu es une Et il docteure en semblerait théologie. il semblerait que tu n'en aies pas lu beaucoup non plus, Crimo. D'accord, mais moi je ne prétends pas à théologien. Non, on se prétend pas Je voulais côté juste théologien savoir, ici. je voulais juste, parce que tu t'es octroyé la liberté de penser par toi-même, moi je pensais que tu allais justement t'octroyer ce droit-là quand je te lisais les sourates et le verset. Oui, oui. Bah, la liberté de quoi? Tu me dis que tu t'octroies la liberté de penser par toi-même. Non, je m'octroie. Donc par principe, je si m'octroie pas. je te fais lecture de ça ou d'autres choses, tu vas pouvoir me donner ton avis par ta propre pensée. Ouais, bah, mon avis, il se construit. C'est pas, tu me lis un truc, tu me balances un truc comme ça, hors contexte, et je dois donner un avis juridique sur quelque Ah chose non, qui je t'ai pas demandé un avis juridique, je t'ai demandé ta pensée à toi. Ma Ta pensée, bah, propre je peux pas te la construire là en 15 secondes. C'est bon? D'accord. Ok. D'accord? Et c'est pas avec toi que je vais me donner un avis. Je sais pas qui tu es, quelle formation tu as. Tu me lis Non, une mais dans sourate ce cas-là, en français. je t'invite à aller voir ton Coran et à le lire avec les Non, sources mais que je je t'ai fais ce données. que je... Non, Tu mais vas je lire fais- la sourate La Lumière, la 5.33, la 4.24, 4.34. Tu peux lire aussi la 65.4. Je peux te donner plein de sources à aller lire dans ton Coran. Non, mais d'accord. Va le faire toi-même. Comme ça, au moins, tu diras pas, ouais, l'apostole, oh, elle m'a lu des trucs qui sont sortis du contexte, ça veut rien dire. Et puis en même temps, bah, si tu veux en savoir plus sur tes versets coraniques, il y a leur tafsir. Je t'invite à aller faire lecture de tes textes Non, mais- religieux. Ok. Franchement, renseigne-toi, mec, Crimon. Bah oui, mais merci de ton invitation à aller me renseigner. Oui. D'accord? Je l'avais pas attendu, hein, mais Ah. je me renseigne. Moi, je dis pas aux musulmans sortez de votre religion. Je leur demande souvent d'aller lire leurs bouquins. En Oui, fait. d'accord, mais tu réponds à plein de choses que Et j'ai tu as vues. totalement raison de dire que je suis pas théologienne ou je sais pas quoi. Et tu as raison de dire que toi aussi t'es pas calé. Non, mais sauf avec que moi. toi, ton avis. Tu as raison enfin, d'admettre qu'il faut que Oui. tu ailles lire tes textes en fait. C'est très bien. Bravo. Bravo à toi. mais c'est ce qui est conseillé. Oui.
D'accord? Mais Oui. moi, à la base, bon, c'est c'est très bien, tu es passif-agressif, mais moi, à la base, ce Non. que je te dis, c'est que il y a quand même des choses qui sont assez universelles dans les règles. Toi, à la base, enfin, toi et tous ceux qui êtes là, vous y croyez pas en Allah. Mais pendant que tu es en train Vous de y parler de croyez moi, pas moi en je ces peux parler textes. des textes. Mais bon, si tu as Oui. envie de passer la soirée à parler que de moi, il n'y a pas de souci, hein. Non, mais toi, Fais-moi tu parles que, l'islam. non, mais je rêve, tu parles que des textes, mais la Hein. façon dont tu en parles, elle est problématique. Pourquoi elle est problématique? Parce que tu tournes au dérisoire, tu ridiculises, tu es à la limite de l'humiliation pour des choses auxquelles tu ne crois pas, d'accord? Oui, ben Tu ne crois pas en j'ouvre un Allah, tu ne bouquin, crois pas au texte sacré, j'ouvre tu un ne crois bouquin, pas au hadith. j'ouvre un Je peux bouquin qui finir s'appelle le ou c'est trop Coran, dur pour toi la où politesse? je lis des choses qui me Je peux font terminer un rigoler. propos? Je peux Je, terminer un je, propos, c'est trop dur. j'ouvre un bouquin qui s'appelle le Coran et je lis des choses qui me font rigoler. Tu vois? Ça me fait rire au point que même la barbarie arrive à me tordre de rire quand je la lis. Tu vois? Ouais, Et mais nous, je peux finir un propos, on a sorti un game. Regarde, je vais même te dire le jeu auquel on joue. Putain, Spacey, ça fait 2 jours qu'on y joue plus, je ça peux me manque. terminer un propos, ça te fait trop souffrir. On joue à la roulette coranique, ça s'appelle, tu vois, et on tourne au pif des pages. Et le défi, c'est c'est d'essayer de ne plus trouver le mot mécréant à chaque lecture. Mais à Ok, chaque fois qu'on lit 2 pages du Coran, quand on fait la roulette coranique, on tombe toujours sur les mécréants. ok. Le Coran ne fait parler que de nous. Il ne fait que parler des mécréants et ce qu'il faut leur faire. Ben, ok, À partir de ce moment-là, bah, il faut que les gens comprennent ce qu'il y a marqué dans ce livre. ok. L'islam, l'islam dit que quand tu quittes la religion, il faut pragmatiser. L'islam dit qu'il faut pragmatiser les mécréants, ceux qui ne mécroient pas. Ça veut dire les athées aussi, tu vois. Ok, ok, L'islam, il commande plein de choses. Donc, ok. bah, à un moment donné, je les lis et à force de lire C'est la de la barbarie, diversion. excuse-moi, on la tourne en dérision Quelle pour que diversion. ça passe C'est de la crème tellement diversion. que c'est barbare. Tu comprends, Crimo? Je comprends, Voilà. mais en fait, tu parles toute seule, tu aimes bien t'écouter parce que tu t'en Oui, fous c'est du ça, fait. m'écouter, j'adore ça, oui. Je dis blanc ou noir, Je suis toi tu réponds. égocentrique, En fait, et tu as j'aime un m'écouter, discours, oui. tu as un Oui. discours, tu es là, Désolé, tu dois le balancer. Crimo, Peu importe ce excuse-moi. qu'il dit. Crimo, Non, non, Oui. tu sais, je te parle en toute sincérité, j'ai rien préparé, c'est pas un discours. Non, mais tu le répètes Je sans parle, arrêt, c'est je pas parle avec toute mon d'aujourd'hui. humanité et de tout mon cœur. Ouais, ouais, ça a l'air très sincère. Oui, c'est très sincère. Sans pas dire Crimo. pas. Non, c'est sérieux, c'est une question vraiment sérieuse par rapport à penser par soi-même et tout ça. Est-ce que tu as entendu déjà parler al-qada ou al-qadar? Non, Est-ce que tu parles l'arabe? un peu, mais je parle pas le littéral, je parle le dialecte qu'a. Le littéraire. Ok. Ouais. Donc, tu ne parles pas arabe très très bien. Tu n'as pas lu le Coran. Qu'as-tu de musulman? Je dois prouver mon islamité maintenant? Non, mais pas du tout. Ben, Ça regarde, ça je te- m'étonne. regarde. Anan Golek, je suis. Ça m'étonne. Parce que moi, quand j'étais musulmane, ok, je priais, je faisais le ramadan. C'est pas ça l'islam. C'est aussi lire les textes. Si vous ne lisez pas les textes et que vous voulez absolument défendre votre religion, parce que moi, je le vois comme une... je t'en veux pas, hein, tu veux défendre ta religion, mais à minima, lisez. Lisez vos textes, à minima. Parce que Ok. moi, j'aime bien Je- parler avec des gens qui ont Encore de une la fois, connaissance sur leurs textes. Encore une fois, Qu'as-tu de musulman? Tu je te pries, le c'est dis. tout. Hein? Tu pries ou Oui, tu pries oui, pas? Oh là là, faut que je prouve. C'est Oui, une je prie. question sérieuse. Est-ce Je que prie. tu pries ou pas? Je prie. Tu pries. Oui. Est-ce que tu peux réciter au moins la Fatiha, s'il te plaît, juste pour voir la sincérité dans tes propos? Oh là 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 là. Bien sûr. بسم S'il te الله plaît. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Je continue. إياك bien نعبد sûr. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم. الله واحد الله Bien. الصمد لم يلد. Enfin bref. Ah, Mais vas-y, en fait, vas-y, c'est ça. continue, je vais prouver un truc, continue. Quoi, continue quoi? La sourate? La deuxième sourate, ouais. Non, Attends, Khlas, pas- excuse-moi, c'est une sourate complète? non, 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 non. C'est quelle sourate la deuxième que tu viens de lire? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Donc je t'explique un truc, tu fais la même chose que tout le monde fait, c'est par automatisme que vous lisez, que vous récitez littéralement. قل الله واحد. Ouais, C'est quoi continue. vous dites? الله الصمد Ouais, لم يلد ولم Ouais. يولد. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. d'accord, et continue. ولم يكن له كفوا أحد.
ولم يكن له كفوا أحد. Ok, d'accord. C'est pas automatisme parce que quand tu veux te la faire rapidement, tu lis les deux, elles sont petites. Tu ne lis que sourate, que la deuxième sourate, T'as celle-là vu, seulement. regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Oui, je Ça te veut juge dire parce que que tu ne au connais début rien, tu es tu ne connais musulman, pas je le dis oui. Coran, Au tu n'as début pas tu lu fais le le Coran, Fatiha. tu fais le Ramadan, tu Pas pries ici, seulement, tu fais que pas le ici, Ramadan. Oui, Je, pas je ici, l'ai pas ici. je l'ai avoué avant toi. Je l'ai avoué avant que tu poses les questions, avant même que tu prennes la parole. J'ai dit que j'étais pas un bon musulman. discutez alors. Et regarde, Si avant tu ne même veux que pas tu prends la écouter tes parole, je textes. dis que j'étais pas un bon musulman. Il est où le problème? Il est où le problème? Il n'y a pas de C'est un problème, problème. Crimo, Non, il n'y a mais pas, y a pas de souci, il n'y a non, pas de parce que souci. maintenant c'est des attaques personnelles, Non, des non, il n'y a pas ad d'attaque hominem. personnelle. Tu es musulman? Tu es sûr? Récite. Tu récites pas? Ah, et quand je récite, ah, elle me convient pas ta récitation. Regardez comme Bien vous sûr, faites. tu prononces vraiment très mal, hein, pour te le dire. Mais allez, je suis né en France, j'ai grandi en Pas France, ici. j'ai étudié en France. Quel est le problème? Je prononce mal. Ça veut dire qu'il faut être arabe pour être musulman. Exactement. C'est grave. Regarde, tu as vu? C'est pas moi qui le dis, c'est ta religion. J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi. Alors, il n'y a pas de problème, hein. Il y a un verset, je vais le retrouver, il y a un verset qui dit littéralement وأنزلنا هذا الكتاب حكما بالعربية حكما qui veut dire on a descendu ce livre. Alors normalement si je l'ai dans la tête, après je vais retrouver le verset. Généralement je cite pas quand quelqu'un connaît les textes, je n'ai pas à citer le sourate et le verset, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Donc ça dit littéralement, si je traduis, que ce livre il a été descendu en arabe et en tant que loi en arabe. Oui, oui. Ce sera la langue du paradis. À la langue du paradis que tu ne parles pas. Non, je parle l'arabe. Écoute, regarde, tu as vu, vous dites, on parle des textes, on parle pas des gens. Ça fait on a parlé 2 minutes des textes. Depuis tout à l'heure, ça tourne Parce sur que tu ne moi. veux pas, tu veux pas être réceptif. Donc je me doute que tu es musulman, c'est désolé. D'accord. Comme moi, allez, admettons, ça change quoi? Il est où le problème Pas ici. dans ce que je dis? Pas ici. C'est pas, non. Quoi, non? Non, je parle pas à toi. Je parle pas à toi, Crimo. Non, mais moi, je suis choqué, donc il fallait que je prouve. Moi, je dis juste, la façon dont vous parlez, elle est dérisoire. Vous parlez On doute pas de ta bonne foi et que tu sois musulman. Moi, j'en doute pas une seconde. Non, mais Y a pas de souci avec ça. quand bien même vous en douterez, ça change pas le sens de mon propos. Non, j'en doute pas. Et puis tu t'en fous de la vie des gens. Oui, mais On n'est pas là. On n'est pas là pour douter de ta foi, quoi. Je veux dire. Non, mais je suis content qu'elle ait pu démontrer qu'en fait que le problème c'était moi en fait, c'était pas le texte ou le concept. En tout cas, moi, ce que je voulais dire. Non, le problème, il vient pas de toi. Il vient justement, c'est le contraire. Le problème En vient fait, de lui. vous dites en fait. En fait, toi, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que tu récites par cœur et des fois, on a l'impression que tu te rends pas compte de ce que tu récites. C'est ce que tu voulais dire, Spacey? Ah oui, c'est ça, généralement. Moi aussi, quand j'étais musulmane, malheureusement, je faisais la même chose. C'est je lisais par automatisme. Voilà. Je parlais la darija, Donc, je oui, parlais mais- très bien l'arabe littéraire, donc je le faisais comme ça. Ça s'arrête juste là. Il y a pas autre chose à prendre en compte, en fait. Non, Moi, mais c'est pareil, hein, quand j'étais, avant d'être dans l'islam, j'étais catholique et quand je récitais mes prières de catho, parce que j'ai fait ça pendant 30 ans, c'était juste un automatisme jusqu'au jour où j'ai commencé à douter de ma religion avant d'aller en islam, tu vois, parce que j'étais une pure croyante en Dieu. Alors là, tu me sortais Dieu, j'avais plus de vie. Mais je récitais par automatisme les 2 prières obligatoires à réciter tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, je me mette à les décortiquer et à me dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de... Pourtant, c'est du non, mais français. oui. En Je sais latin, en bien que- français, etc. Mais là, quand j'ai commencé à remettre mon cerveau dans ma boîte crânienne et à l'enlever à côté de mes pieds, j'ai commencé à Oui, réfléchir à ce que je mais- récitais, à ne pas être d'accord avec mes textes. Ouais, Et mais tu vois, parce ce que dogme, je suis allée dans un autre. je Et sais très bien cet autre dogme, quand j'ai commencé à faire lecture de mes textes, là, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions là, sur la sacralité vraiment de ce bouquin. Oui, j'ai bien compris. C'est que, en fait, pour vous, votre concept, c'est que si tu es un bon musulman qui applique tout très très bien, tu es Non, un terroriste. C'est pas notre concept. Sinon, Pas du tout. sinon, Pas du tout. tu es un. Pas du tout. Ouais, Pas du tout. Moi, je préfère que tu me dises, ouais, bah, je suis
je fais mes 5 prières, je fais le ramadan, Non, mais je fais personne. je l'ai dit dès le début, avant même que Spicy Dis-moi. prenne la parole. Je suis Dis-moi, pas, je suis pas écoute-moi. le meilleur des musulmans. Je pratique Non, pas non, tout. Je Mais connais ça, c'est pas pas tout. grave, non, Je suis Crimo, pas il n'y a monté pas de pour. meilleur, il y a non, pas non, de meilleur ou mauvais, il n'y a pas de meilleur ou Ah, mais elle mauvais me dit, musulman. Ça attends, tu as vu n'existe comment elle a pas, ça commencé? n'existe pas, ça. C'est Non, pas elle mais rigolait existe. avec toi, elle rigolait. Non, non, écoute, ça, ça avait pas l'air. Elle avait un ton très te dire ce que paternaliste tu en dois disant, je vais pratiquer. t'apprendre, je vais Non, non, vérifier, si Crimo, que je vais te Crimo, valider. Non, Crimo. Crimo. Écoute-moi, je vais être claire Elle avec s'est toi. mal exprimée, mais tu vas comprendre avec Amanda ce qu'elle va t'expliquer, t'inquiète pas. Ça, c'est le projet de l'islam, de te dire ce que tu dois croire, comment tu dois pratiquer, et de faire en sorte que tu appliques à la lettre naql qabla al-aql, les écrits avant la raison. Pour nous, et musulmans, celui qui se dit musulman, si toi, ta façon de prier, c'est pas de faire 5 prières, mais c'est de regarder la lune, de mettre ta tête dans tes mains et de parler à Dieu, t'as le droit. Tu peux. Tu fais comme tu veux. Par contre, l'autorité religieuse, elle te refuse ce droit. C'est ça qu'on te dit, en fait. C'est pas nous. Pour nous, t'es ce que tu veux être. Tu as le droit. Tu crois comme tu veux, en ce que tu veux. Et tu pratiques comme tu veux. Mais c'est pas ce que l'islam admet. Non, l'islam, c'est un dogme. Par définition, une liste de règles sacrées auxquelles on peut pas déroger. Je dis pas que mon islam est la bonne façon. Par exemple, quand je rate mes prières, que je les rattrape pas forcément, je dis pas que c'est pas grave. Je dis pas que c'est ma façon de... Je dis, j'ai raté ma prière, haram. Je dis rien de plus, tu vois. Ouais, Mais au final, Clément, qui te Ouais. transmet ces règles? comme les règles, le dogme, Oui. un peu de tout. Les proches, la famille, quand je m'instruis, quand... Mais ces règles, elles viennent de qui? Elles viennent de Dieu? Les 5 prières par jour. Tu m'as dit c'est un dogme. Un dogme, c'est un ensemble de règles. Je parle de cet ensemble. Oui, un peu plus que des règles, c'est des préceptes, on va dire. Très bien. Mais vient de Dieu, ouais. là, je parle même pas de la partie foi. Je parle vraiment de la partie pratique. C'est Dieu qui vous demande de faire ça. Oui, de l'adorer. Ouais. Mais c'est qui t'a appris ce qu'il fallait faire et comment? C'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Non, C'est j'ai qui? pas. Non, je suis pas encore son. D'accord, c'est qui? Qui m'a dit de faire les 5 prières par jour. Par exemple. C'est tout le monde le sait, quoi. Oui, mais tout Il y le a monde des le choses- sait, mais ils l'ont bien trouvé quelque part, cette règle. Ils l'ont pas sorti Oui, ça de s'est la tête. transmis. Oui, ça s'est transmis. Par qui ça s'est transmis? Ben il y a les écrits, les livres D'accord. saints. Et les écrits, d'accord, les écrits viennent d'où? C'est qui les a écrits? Le livre saint. Non, les Oui. 5 prières, elles sont pas dans le Coran, par exemple. Oui, oui. C'est les savants de l'islam. Les savants de l'islam qui interprètent le Coran, ouais, le message. Voilà, donc c'est eux qui te disent comment croire et quoi faire, et c'est eux qui te disent que ne pas prier, c'est grave, que t'es un moins bon musulman parce que t'as pas rattrapé une prière. Bien sûr, bien sûr. C'est des hommes. C'est des gens qui essaient d'interpréter, ouais. Ouais, mais comment tu sais que du coup, ce qu'ils te demandent, c'est exactement ce que veut Dieu? Parce que auquel cas, pourquoi leur obéir aussi strictement, ces mecs-là? Bon, déjà, je suis pas très strict, moi. Mais Non, je pense dans que l'adoration. moi, je pense que t'as raison. je le reconnais, je suis pas très strict. Peut-être que eux diront que j'ai tort et que je devrais être châtié pour ça, mais Mais toi, tu penses vraiment qu'être châtié pour ça, c'est juste? moi, Parce que toi, tu sais que t'as la foi. Tu sais que t'es quelqu'un de bien. un jour, on m'a donné une analogie. Si par exemple, toi, tu arrives devant, tu sais, je sais pas comment tu dis, en Algérie, ils disent la composition, en France, ils disent devoir sur table, mais en gros, un examen,
et tu rends feuille blanche en disant j'ai rien écrit parce que j'ai tout dans la tête. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais là, non, là, on parle d'un test normé pour vérifier ta compréhension d'un sujet. Moi, je suis en train de te dire, si tu rattrapes pas une prière, t'as dit, les autorités religieuses diraient que je dois être châtié pour ça. Moi, je te demande, est-ce que tu trouves qu'être châtié parce que t'as pas rattrapé une prière, parce qu'un jour t'étais malade, t'as pas fait ta prière, c'est juste? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu le sais. Ça dépend le châtiment quel châtiment tu mets en face Peu importe. de l'infraction. Ben, Peu importe. Est-ce que, mon fils il fait des bêtises, je le punis. On châtie suite à une faute. Oui. Mais elle est où la faute? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Ben si tu enfreins la règle. Oui, mais en quoi cette règle, elle a un bien fondé? Ça ressemble à une règle arbitraire, quand même. Si tu fais ça, point. Non, parce que ça dépend, parce que pour celui qui croit pas, mettre son front au sol 5 fois par jour, ça va être une aberration, ça va être inutile, tu vois. Mais pour celui qui y croit, celui qui a la patience, ça c'est rien du tout, tu vois. Et celui qui y croit, il le fait parce qu'il y a d'autres mecs qui lui ont dit, c'est ça que Dieu veut. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que c'est pas très il y a pas trop de comment dire, de logique, ni de bien fondé, ni de bonnes raisons de faire ça. Si tu choisis de le faire, le droit. Si tu ne le fais pas, t'as le droit. Tu mérites pas d'être châtié pour ça. Et si tu ne fais pas partie du jeu, parce que toi t'as bien voulu jouer avec ces règles-là, mais Oui. ceux qui ne font pas partie du jeu n'ont pas à subir les règles d'un jeu auquel ils ne jouent pas. Si je reprends ton exemple du jeu, on fait un jeu et je dis que n'auront la récompense que ceux qui y jouent. Ceux qui n'y jouent pas, de fait, ils seront perdants. Tu vois, c'est Oui, ça en fait. Ils sont perdants dans le jeu, mais moi, si j'ai un jeu auquel j'ai pas joué, je peux ni perdre ni gagner. Je me suis pas Mais- engagé dedans. Tu as pas joué parce que c'était ta volonté. C'est ta volonté de pas y jouer. C'est ton choix. Mais du coup, voilà, je m'en fous, moi, de jouer si vous voulez, tu vois. Le problème, il est là, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, tu crois parce que, parce que tu veux croire, pas parce que tu as des preuves. Tu exécutes les règles de cette religion, pas parce que tu penses qu'elles ont un bien fondé, mais parce qu'on t'a dit que tu devais les faire. En fait, tu es soumis à une autorité. C'est Soumis à laquelle une autorité? autorité parce que tu as Ça voulu veut t'y dire soumettre. Oui. Mais ceux qui n'ont pas de relation avec cette autorité n'ont pas à la subir. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, toujours pareil. Si on devait appliquer les règles de l'islam, on devrait commencer, on devrait par exemple, dans un pays qui appliquerait la charia, eh ben les gens qui vivent ensemble sans se marier, c'est des fornicateurs, donc eux, ils méritent 100 coups de fouet en place publique. Oui, mais après, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux de discussion. On peut discuter déjà du concept. Après, si tu veux qu'on discute de certaines modalités d'application pratico-pratique, ça reste discutable. Tu sais, la jurisprudence en islam, elle évolue. Elle n'est pas figée dans le temps. Ah oui, mais là, on parle d'une règle. Tu sais que tu sais qu'on applique l'analogie que pour les règles sur lesquelles on n'a pas d'écrit clair. Sur le châtiment des fornicateurs, Non, mais, il par est exemple. explicite dans Surat An-Nur. C'est Oui, Allah mais qui l'a est-ce que- descendu. Il n'y a pas de. L'application, c'est ça. Après, les modalités il faut qu'il y ait un témoin. C'est pas ça ma question. Ma question. Non, mais je sais, mais ma dans le question- Coran, il y a écrit ce qu'on ne doit pas faire. D'accord? Et pourquoi il n'y a pas écrit ce qu'on doit faire? Non, Parce la question que- n'est pas là. Pourquoi Attends, quelqu'un. tous les... Pourquoi- Je non, finis juste mon... Non, pourquoi mon- deux personnes? Pourquoi deux personnes qui, soit parce qu'elles ne croient pas, soit parce qu'elles ne veulent pas se marier,
se mettent en couple et ont des relations, pourquoi ces gens-là mériteraient d'être punis? Euh, bon, mérité, je sais pas, mais c'est ce qu'on appelle euh, chacun, c'est une question de morale, d'accord? Par exemple, il y a des pays, ils appliquent les châtiments corporels, d'autres non. Par exemple, la condamnation du fornicateur et de la fornicatrice, ça n'existe plus, les coups de fouet, par exemple, en Algérie. Moi qui suis franco-algérien, ça n'existe Non, moi plus. je parle de l'islam, je parle pas des pays. Non, mais d'accord, mais il y a un pays Mais l'Algérie, l'islam, elle c'est a pas un un code. pays? Non, l'Algérie, elle a un code civil et un code pénal rédigé par le gouvernement qui n'est pas extrait des livres de jurisprudence islamique. On a quelques lois sur lesquelles on s'inspire de la charia, le code de la famille, Non, mais je peux pour pas. l'héritage, le Mais mariage. est-ce que l'Algérie, c'est On un n'a pas pays la loi, on islamique? n'a pas la loi des coups de fouet. Donc, D'accord. Est-ce que l'Algérie, mais c'est un dans pays l'islam, ça y est. islamique? Mais Non, est-ce non, comment? c'est pas Il un y a pays écrit qui. en gros. C'est pas un pays, oui, mais ça, c'est des dénominations. C'est pas parce que un pays se dit musulman que ce pays applique la charia. Moi, je te parle, c'est pour ça, je te parle pas des pays. Chaque pays utilise ses propres lois. Non, mais Moi, je ce te que je parle de voulais, ce... ce que je Non, voulais non, dire. je te parle que de ce que demande Allah. On est d'accord que si tu ouvres le Coran, c'est ce que demande Allah. Non, je suis pas d'accord. Je mets j'inverse. C'est qu'il y a un principe de base classique dans le fiqh, c'est à part ce qui est interdit, tout est autorisé. Donc dans le Coran, tu vas retrouver des listes d'interdits. Tu vas pas Mais retrouver des listes c'est pour... des listes Non, où tu dois non. le faire. Oui, Pourquoi? mais Juste, je peux juste finir un argument. mais la fornication, elle est interdite. Oui, elle est interdite. Eh ben, D'accord? Mais elle dit pas que tu dois condamner tous les fornicateurs dans le monde entier. Alia, tu peux lire, s'il te plaît, le verset. On va, Non, on va mais lire pas si, si, besoin. on va lire le verset, c'est important. Surat Nur, verset. Tu peux même lire dès le premier. C'est Pas la important. peine. Le verset. Mais On vérifie ensemble. Et puis, il y a 100 personnes qui nous écoutent, tout le monde ne le connaît pas par cœur. J'arrive. La lumière, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et prescrite où nous avons fait descendre des versets clairs. Peut-être réfléchirez-vous. Ah, j'ai du mal. Hein. Verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. Voilà. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice et une idolâtre, et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur ou un idolâtre. Et cela est interdit aux croyants. Merci. Ceux qui accusent... Ouais, d'accord, ok. C'est bon, c'est bon. Merci. non, mais ça s'arrête pas là. Ah, tu veux continuer? On On peut continue. continuer, mais après, On peut aller jusqu'au 10 hein, Non, pour mais- les témoignages. Non, Vas-y, mais vas-y. tu vas aller même plus loin. Non, parce que Il tu vas donne voir, des tu vas détails. voir ce que la femme a droit ou pas. Tu vas comprendre. Ouais, vas-y. Ceux qui accusent les femmes chastes, et tu peux le relever ça, Amanda, après avec Crimo, l'histoire du témoignage là, parce que je vais te le lire, tu vas voir le truc. Ceux qui accusent les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, infligez-leur à chacun 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais d'eux. Un témoignage, ce sont des pervers. 5. Sauf ceux qui, après la calomnie, se repentent et s'amendent, car Allah pardonne et il est miséricordieux. 6. Quant à ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de chacun sera d'attester 4 fois devant Allah qu'il dit vrai. 7. Et une 5e attestation consistant à appeler la malédiction de Allah sur lui s'il est du nombre des menteurs. 8. Et cependant, le châtiment sera détourné d'elle si elle atteste 4 fois devant Allah qu'il est du nombre des menteurs. Et une 5e attestation consistant à appeler le châtiment de Allah sur elle si il dit vrai. Mettez la grâce de Allah sur vous et sa miséricorde, il vous châtierait immédiatement. Oui, Allah est accueillant au repentir et il est sage. Regarde le coup de la... Amanda, t'as capté le coup de la 5e? De la femme mariée. Ouais. Mais oui, ça on sait tous pourquoi.
pour protéger Aïcha. Mais moi, je voulais pas rentrer dans le cas de ceux qui commettent l'adultère, juste la fornication. Donc, on a vu, Crimo, que c'est un verset clair, qu'Allah demande qu'on les fouette. Ouais, mais ok. Il- C'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans le jeu de la théologie. Vous demandez à moi qui suis Non, et à non, vous, non, non. on n'a pas d'instruction particulière. Je suis pas dans la théologie. On n'est pas en train de discuter de y a-t-il le libre arbitre, qu'est-ce que la prédestinée. On est en train de parler de législation qui s'impose au peuple si le projet de société c'est la charia. Si on décide de n'utiliser que les lois d'Allah pour diriger un pays. Alors je vais juste parce que vous faites. Alors je sais pas si c'est exprès ou c'est volontaire ou involontaire, mais c'est comme si il n'y a qu'un islam et il n'y a qu'une charia. Il n'y a qu'un plus islam, Crimo, c'est l'islam sunnite. Ok, On parle de d'après. l'islam, Non, mais c'est ce qu'on- maintenant, si tu as un autre courant d'islam, tu nous le dis. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, Tu mais vois, même chez les sunnites, il y a des différences mais- entre eux. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Clément. C'est la même chose qu'avec la prière. Tu as le droit. On a le droit de pas suivre ces règles-là. On a le droit. Il faudrait qu'on ait le droit. Par Non, mais- contre, ce que te dit Alia, Oui. c'est que l'islam sunnite des 4 écoles, lui, n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu veux qu'on puisse avoir un regard contextuel pour avoir des conditions, pour ne pas appliquer cette règle des coups de fouet. L'islam sunnite, il dit pas la même chose que toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand j'ai voulu prendre l'exemple de l'Algérie, que j'arrive pas à aller au bout d'une explication, d'une démonstration, c'est que je voulais expliquer que même dans les pays musulmans, officiellement, c'est des pays officiellement qui sont musulmans, ils appliquent plus les châtiments corporels. Il en reste encore quelques-uns. Dans certains pays musulmans, même le mariage des enfants mineurs, il est interdit. Donc, Tu sais qu'en Irak, ils ont sorti la loi des mariages des petites filles pour 9 ans. Bien sûr, c'est pas la majorité, mais ce que je veux dire, c'est que même si il y en a qui l'appliquent, ça veut dire c'est soit la majorité des musulmans, c'est des très mauvais musulmans, ils appliquent pas leur religion. Donc c'est ça ce que je dis, vous avez un problème de conception, c'est soit on est des très mauvais musulmans, parce que si on était des bons musulmans, ben on serait Mais c'est pas, nous on n'est pas là pour dire qui est bon ou mauvais musulman. Non, je dis pas que vous dites ça. C'est pas je notre dis que sujet, c'est pas votre notre sujet, on te parle des textes. Ben je sais ça, ce que je vous explique. Les textes de l'islam sunnite ou les 4 grandes écoles de l'islam sunnite font consensus. Il y a 4 écoles, mais elles sont d'accord avec les préceptes de cette religion. Non, c'est les 4 En fait, t'arrêtes pas de mélanger avec la géopolitique, ça prouve que tu n'as pas écouté ce que je te disais tout à l'heure. Je ne te parle pas de ce que font les pays. Ça n'en fait pas de mauvais musulmans pour autant. Mais si non, mais d'après votre conception de l'islam sunnite... Je peux finir. Parce que chaque pays a ses politiques idéologiques différentes et n'utilise pas que l'islam pour établir sa constitution, pour établir ses lois, pour établir tout ça. On le sait. Moi, je te parle de l'islam sunnite en tant que dogme, en tant que religion, qui a un corpus de textes clairs. Et si, par exemple, ce serait le cas où, par exemple, dans un pays, au lieu d'avoir un code civil rédigé par les législateurs du pays, on va utiliser les livres de fiqh de l'une des 4 écoles en fonction de l'école qui est appliquée par ce pays-là. Donc, en gros, tu dis ce n'est pas le cas. En gros, c'est ce que je dis. Tu viens de me donner raison, en fait. Non, parce que moi, je te parle pas de ce que font les pays. Je te parle de ce que veut l'islam. Ben, moi... L'islam, les autorités religieuses islamiques. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas déduire de ce que veut l'islam, parce que pour vous, je rappelle, hein, je remets les bords au bon endroit, c'est que pour vous, l'islam, c'est qu'un concept auquel vous ne croyez pas. D'accord? Et donc, vous êtes en train de me dire à moi, l'islam, elle veut ça. Et en fait, Karim, toi, tu le sais pas? Non, on est en train de te dire que cette école d'interprétation qui prend ces textes-là et qui a ces auteurs-là veut ça. Oui. Super. Allez, c'est pas compliqué. Non, mais d'accord. Mais c'est pas l'islam, alors. Comment ça, c'est pas l'islam?
Mais tu viens de dire que cette école juridique, cette Oui, école, ce sont des individus. Bien sûr que c'est pas l'entièreté de l'islam. C'est pour ça qu'on ne parle pas des gens et qu'on parle d'un courant idéologique. Ce courant idéologique, Oui, mais il s'appelle l'islam sunnite. Mais tu dis une chose, mais tu en fais une autre. Mais enfin, toi et tous les autres, vous dites une chose, que vous voulez critiquer l'école de l'imam Malik, vous les critiquez, certains points de vue, on le fait, il n'y a pas de souci. On critique les 4 écoles. Il n'y en a pas que 4, il y en a 4 plus grandes, les 4 respectables, il y en a beaucoup plus. Oui, justement, parce que c'est ce que je te dis depuis le début. On critique l'islam sunnite des 4 écoles. C'est pas compliqué. Pourquoi tu veux mettre dans le même sac d'autres branches qui n'ont pas de rapport avec le sujet? Reste sur ce sujet-là. Non, parce que oui, bien sûr. Juste rappeler c'est quoi le sunnisme. Mais bien sûr, rappeler aux gens c'est quoi le sunnisme. Parce qu'en fait, je crois que vous l'avez oublié. Moi, je te parle de ce que prescrit ce courant. Et toi, tu me dis, oui, mais ailleurs, il existe ce courant-là, et ailleurs, il existe ce courant-là. Mais c'est pas de ça dont on parle. Non, mais est-ce qu'on peut rester sur le courant dont on est en train de parler? Et si toi, t'en fais pas partie et que tu veux pas en parler, bah, dis-le. Mais ne dévie pas la conversation à chaque fois en me disant, oui, mais il y en a d'autres qui interprètent autrement ailleurs. Mais, regarde, tu veux parler de l'islam sunnite. Mais si tu veux parler de tout l'islam ou que de l'islam sunnite, il n'y a pas de souci. D'accord? On parle que de l'islam sunnite avec ces 4 grandes écoles, c'est tout. D'accord. On ne va pas parler des chiites ou d'autres courants islamiques encore. On parle que de l'islam sunnite, c'est tout. Ok, d'accord, mais quand vous en parlez avec moi, d'accord, ce que vous me dites à moi, ce que vous faites dans les faits, si vous me dites, Karim, rien du tout. Bah, tu es en train de faire quelque chose par définition. Non, on fait rien du tout. On discute sur discuter, c'est faire quelque chose. Une thématique bien précise que tu essayes de détourner depuis que tu as commencé à parler. Pas du tout. C'est toi, regarde, tu es sur la défensive. Tu veux nous amener sur les pays, tu veux nous amener par-ci, tu veux nous amener par-là. Amanda, elle n'arrête pas de t'expliquer sur quel axe on est et tu n'arrêtes pas de vouloir nous emmener à droite et à gauche. Donc pas maintenant, si tu veux pas parler de l'islam sunnite, dis-le-nous, on arrête la conversation et puis basta. Non, mais moi, on va s'en remettre, hein, t'inquiète. Hein. Ok, super. Ok. Bon, ça va, tu es costaud. Si tu arrives à t'en remettre, tu as beaucoup de résilience. Ouais. Non, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu as une façon de parler. Moi, à la base, je me suis jamais prétendu théologien, un savant de l'islam sunnite. Je disais juste que la façon dont je suis arrivé, vous étiez en train de dénigrer, de manquer de valeur à ce que pour certains considèrent comme sacré, que vous ne considérez pas, il n'y a pas de souci. Par exemple, il y en a qui considèrent le Coran. Il n'y a pas de souci qu'on ne le considère pas comme sacré. Il est où le problème? Ben, le problème, c'est que par exemple, je donne une analogie très simple, tu as vu? Pour certaines personnes, même des athées, les parents, d'accord, c'est sacré. On n'insulte pas, on ne critique pas les parents. Je suis pas là pour parler des gens, je m'en fous, en fait. Non, mais moi, je n'ai pas le droit de donner. Non, je te donne dans mon live, à partir du moment où j'ai le droit de m'exprimer, que je respecte les lois et que je fais de l'autodérision, de la dérision. Non, mais la loi ne condamne pas le manque de respect. Les textes soi-disant sacrés qui pour moi ne le sont pas, c'est mon droit. D'accord. Alors, donc du coup, moi, c'est mon droit, par exemple, de pas respecter les parents des gens. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? On parle d'un livre et d'une idéologie, pas de personnes. Et toi, tu voudrais t'en prendre à des personnes. Tandis que moi, pendant que toi, tu parles de moi, ou tu parles des autres, ou tu voudrais t'en prendre à des personnes, moi, je m'en prends qu'à un bouquin, un dogme. C'est pas pareil. Non, mais je m'en prends pas aux musulmans, je m'en prends pas aux croyants. Je m'en prends. En fait, si tu veux l'analogie avec les parents, c'est que l'analogie, elle marche parce que si tu t'attaques à mes parents, ça me fera rien à moi. Par contre, comme les parents, c'est des personnes qui existent et que tu peux leur porter préjudice, eux peuvent avoir un problème avec toi. Parce que si tu vas attaquer mes parents, alors que mes parents, ils sont sacrés pour moi, moi, je vais pas t'en tenir rigueur de pas tenir pour sacré ce que moi je tiens sacré, tu vois, parce que tu n'as pas à respecter ce que moi je considère étant sacré. Par contre, comme c'est des êtres humains qui ont des droits, si tu vas les attaquer, ils vont défendre leurs droits, tu vois.
Par contre, face à une idéologie, si toi tu as une idéologie sacrée X, que moi j'ai une idéologie sacrée Y, eh ben toi tu peux ne pas respecter la mienne, moi je peux ne pas respecter la tienne, parce que c'est des idées. Elles n'ont pas de droit. Tu vois? Oui. Toi, Ouais. tous les jours, tous les jours, tu blasphèmes pour un hindou parce que tu manges des steaks et que la vache c'est l'animal le plus sacré pour eux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de manger de la viande pour respecter l'hindouisme? Non, mais d'accord, dans ce cas-là, si on est bien d'accord, l'islam, qui est un concept, d'accord, qui a été mis à l'écrit par des êtres humains dans des textes, d'accord, qui était recueilli sur forme de recueil dans des textes, d'accord, l'islam n'a pas de volonté. C'est que des textes, c'est que des idées. L'islam n'est pas dangereux. C'est les gens qui sont dangereux, en fait. C'est ce que tu... Non, c'est les idées. Les idées qu'il y a dans ces textes sont des idées dangereuses. Ah si, les idées de l'islam. Alors dis-moi en quoi une idée peut être dangereuse. Et justement, Développe. le problème, c'est que nous, on parle de ces idées dangereuses, on parle pas des gens. Parce que le problème d'une idée dangereuse, c'est qu'une idée, elle transcende le temps et elle transcende justement tout ça. Un individu problématique, c'est juste un individu problématique, ça n'engage que lui. Les idées, elles se transmettent. Et donc, pour éviter que des mauvaises idées se transmettent, la meilleure solution, c'est de critiquer. Parce que quand on a un discours critique face à une idée, la personne qui va recevoir cette idée, elle va avoir des outils, comme la connaissance, pour pouvoir vérifier d'elle-même si c'est une bonne idée ou une idée de merde. Juste, admettons, tu parles, une idée, elle est dangereuse parce qu'elle peut transcender le temps. Une idée, allez, admettons, une idée dangereuse transcende le temps pendant des siècles, des millénaires. En quoi elle va être dangereuse? Parce qu'elle va parasiter le sens moral des gens. Regarde la preuve, toi tout à l'heure. Donc les gens, tu viens de dire les gens. Mais bien sûr, on est des êtres humains. Donc super. Donc le problème, c'est pas l'idée, c'est les gens qui vont l'appliquer. Non, on est des êtres humains, donc on est impacté par ces choses-là. Donc en fait, il faut condamner les idées, c'est ça? Non, le fait que il faut combattre les idées. Tu comprends? Ça veut dire quoi, combattre? L'interdire? Non, ça veut dire les critiquer. C'est ce que je t'ai dit tout Avoir à l'heure. l'esprit critique sur sa propre religion, c'est permis. Tout à l'heure, tu m'as Allah va dit. te punir si tu utilises ton cerveau pour critiquer des textes qui te dérangent. Tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai pas moyen de vérifier qu'il faille faire 5 prières, mais je fais 5 prières parce que les livres dans lesquels des hommes m'ont dit que c'était Dieu qui avait demandé ça me le demandent. Je t'ai demandé si tu avais des preuves ou si tu en savais plus. Tu m'as dit non, j'applique. Je t'ai demandé si c'était grave de pas faire une prière. Tu m'as dit que Dieu c'est mieux. Tu ne peux même pas te prononcer sur un geste pareil, pas à cause de l'autorité que cette idée elle exerce sur toi. Non, je répète encore une fois, je connais une preuve vivante des conséquences que peuvent avoir les idées sur les gens. Et comme moi je te respecte en tant qu'être humain, et comme je respecte l'intelligence humaine, je pense qu'il faut parler de ces idées pour éviter que ce processus s'enclenche dans la tête des gens.